Et puis, ils forment une coop, il y a une personne qui est en charge de ces champs-là, puis il y a certains fermiers qui peuvent mettre l'élevage dans ces champs-là. Bon, ça, c'est vraiment là, dans le bois, là. Mais quand ils sortent l'élevage au mois vers le milieu octobre, moi, j'ai accès à ces champs-là. Je peux aller voir c'est pas le propriétaire, mais c'est le monsieur qui s'occupe de toutes ces terres-là. Je vais toujours le voir. Puis, ce monsieur-là, il connaît les loups, il est tout le temps là. Fait que je lui demande, hey, t'as-tu vu les loups, sont à quelle place, sont là. Puis en même temps, ben, je suis sûr d'avoir une bonne relation avec lui pour pouvoir toujours avoir la permission, puis toujours avoir son aide. Très important, hein? Très important. Si on n'assure pas cette base-là, le reste de la chasse peut aller très mal, là. C'est ça. Puis, c'est de maintenir une relation aussi. Il faut pas arriver chez quelqu'un puis juste demander la permission pour foutre le camp. C'est important de vraiment parler, demander comment les récoltes ont été, des choses, de nous parler de choses que le fermier, lui, aimerait s'entendre. Fait que c'est important de créer une relation importante. Puis en même temps, ça peut y rendre service aussi, là, parce que je sais pas si des fois, il attaque le bétail, mais les loups, en tout cas, quand c'est proche des fermes, souvent, ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes avec les ranchers, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Fait que c'est pour ça que moi, quand je vais là, puis que je lui demande, je lui dis que je m'en vais pour le loup ou pour le coyote, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de problème. Puis au Québec, ben c'est une bonne pratique à faire aussi. Demander la permission pour aller à la chasse au coyote. D'habitude, les fermiers vont être bien contents de vous laisser aller. Puis ça, ben ça ouvre des portes pour la chasse au chevreuil. Puis peut-être aller même sur les terres gratuitement. Parce que je sais qu'au Québec, plusieurs personnes vont louer des terres pour aller à la chasse. Fait que si vous êtes capable d'avoir une bonne relation avec un fermier puis débarrasser des coyotes de là, mais je suis sûr qu'en retour, lui, il pourrait vous laisser aller. Ça m'apparaît un très bon conseil. Les appos que vous avez mentionnés tantôt, ça ressemble à quoi? Tous les fois, on parle que le loup, ça hurle à la lune. Un cri, là, ça peut ressembler à quoi, à peu près? Un loup? Oui. Ben, c'est quand même dur à imiter, mais c'est pas ça que je fais pour faire venir les loups. Non? Non. Moi, j'aime bien ça utiliser des appos de détresse, de lièvre, de chevreuil. Chevreuil, ça marche très bien sur les loups. Mais les loups, des fois, ils viendront pas juste sur ça. OK? Ce que moi, j'aime ça faire des vocalisations de coyotes avec ça. Puis le loup et le coyote sont en compétition. Le loup aime pas le coyote pantoute. OK, ils partagent pas le territoire, eux autres. Non, pas trop bien. Le coyote, lui, il est bien content de partager. Mais le loup, lui, il est pas content de partager. OK, fait que là, en faisant en utilisant des vocalisations de coyote, ben là, je crée un élément territorial. Ben oui. Un élément territorial, puis un élément de compétition. Fait que les loups, d'habitude, ils vont venir pour dire, ce qui fait ici, ce coyote-là, viens on va aller, on va aller s'en débarrasser. On va aller se débarrasser de ça. Puis c'est même bien souvent que je vais être capable de faire venir des loups. Puis actuellement, sur les photos que vous avez reçues sur l'Internet, c'est cette technique-là que j'ai utilisée. Puis généralement, ils vont répondre parce qu'un loup, ça a l'air d'en couvrir vraiment grand, là. Est-ce que ça peut prendre plusieurs jours avant qu'il apparaisse ou si généralement, il virole quand même dans le même coin à une certaine période de l'année? OK, ben un loup, ça a un très grand territoire. Dépendamment de la grandeur de la meute, ça peut aller jusqu'à 125, même 150 km². Wow! OK? Mais tu sais, si on y pense vraiment, là, c'est juste 10 km par 10 km, là. Tu sais, si on y pense, mais si on met ça en carré, bien sûr, ça paraît plus grand, là, mais c'est pas tellement grand. C'est pas un animal qui migre non plus. Il va rester toujours dans le même coin, là, peu importe les saisons. Hein. Exactement. La seule chose qui change, c'est que quand les lacs ils gèlent, ben c'est plus facile d'accès pour eux autres maintenant. Fait qu'ils peuvent, parcourir leur territoire un petit peu plus rapidement. Bon, ben là, à partir du moment où j'ai utilisé le bon cri de détresse, que ce soit celui du lièvre ou encore un cri de coyote, et que j'ai réussi à faire approcher la meute, est-ce que il va arriver un loup seul en premier, ou si ils vont se déplacer tout le monde ensemble? D'habitude, ils arrivent pas mal tout ensemble. OK? Ça peut arriver qu'à une certaine place, ils se séparent pour faire le tour pour voir c'est quoi. Comme dans le cas des photos que vous avez reçues, la meute, moi j'étais avec caméraman Pierre Giguère, et puis quand j'ai fait mes appels de détresse, par la suite j'ai commencé à faire des vocalisations de coyotes, puis moi j'en ai vu 4. J'en ai vu 4 à peu près à 600 mètres de nous. J'ai dit, regarde, là-bas, il y a des loups. Et puis, ils sont partis, il y en a qui sont partis vers la droite, puis il y a un autre parti qui est allé vers la gauche. Puis pourquoi je sais ça? C'est parce que ceux-là qui sont partis vers la gauche, que j'ai pas vu, ils se sont mis à hurler. Fait que je savais qu'elle a essayé de faire le tour. Parce que
Fait qu'eux autres, ils encerclent toujours, là. Ben, ils encerclent pas toujours, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de faire le tour pour sentir le vent. Écoutez, c'est des animaux qui sont quand même assez intelligents. Puis oui, puis au niveau de leur sang, juste pour qu'on soit plus situé là sur ce que vous avez à affronter, est-ce que c'est la vue, l'ouïe ou l'odorat qu'ils ont le plus de développé? Moi, je dirais les trois. Les trois, hein? Oui, mon point de vue... C'est une belle bête, ça. Ben, la vue, ils sont très bons pour voir les mouvements. Même la nuit? Je pourrais pas vous répondre, je connais pas la réponse à ça. OK. Ouais. Au niveau de l'odorat, ça, on sait quand même, c'est très développé. C'est très développé, puis même chose pour Louis. Ils entendent très bien. C'est pour ça qu'ils ont des grandes oreilles. OK, bon, ben là, ça veut dire qu'il faut être sur ses gardes à tous les plans, là. Faut être sur ses gardes, puis il faut pas trop bouger. Puis par la suite, une fois qu'on réussit à les amener assez proches, comme moi, je savais qu'ils viendraient pas me voir parce que j'étais direct dans le milieu d'un bûcher. Puis ils aiment pas ça le jour passer direct dans une ouverture comme ça. Ils vont se tenir sur les bords, en dedans, des fois sur le bord, mais plus souvent qu'autrement, ils vont être en dedans, sur le bord des arbres, à peu près 10 pieds, 20 pieds, puis ils regardent dans le bûcher, mais rarement qu'ils vont s'aventurer le jour au ciel, au grand ouvert. Dans le grand ouvert. Moi, je pense que je paniquerais un peu. Je sais pas c'est quoi leur première réaction quand ils vous voient, si immédiatement ils sortent les dents, s'ils essaient de vous faire peur, non? Oh non. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils ont peur des hommes. Ils voient du mouvement, ils sont partis. Mais même une fois paniqués, ils ne sauront pas peut-être de s'en sortir ou au moins un d'attaquer. Non. J'imagine que vous diriez pas que votre fille, c'était le cas, là. Ben, exactement. Exactement. Écoute, au Canada, il n'y a pas eu beaucoup d'attaques de loups. Il y en a eu, là, mais la plupart des loups qui ont attaqué des hommes, bien souvent, ils étaient malades. Il y avait un problème. Monsieur Imbeau, quand vient le temps de tirer, là, le loup, là, on parlait tantôt du loup alpha, on parlait... C'est facile pour vous de reconnaître justement le loup alpha, puis allez-vous viser celui-là, ou vous allez dire, non, je veux pas toucher certainement pas celui-là, mais viser les autres? Le loup alpha, il est très reconnaissable parce que la plupart du temps, ça va être le plus gros. OK? Mais pas rien que ça, le loup alpha a toujours la queue bien droite dans les airs. OK. C'est le seul qui va avoir la queue droite, puis la femelle aussi. La femelle alpha va avoir la queue droite, puis les autres vont tout le temps avoir la queue par en bas ou dans le milieu, jamais dans les airs. Est-ce que la louve alpha aussi est la louve la plus grosse? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Puis remarquez que le mâle alpha, ça veut pas nécessairement dire que ça va être le plus gros non plus. C'est celui qui il pourrait manger volé par un plus petit, là. Ouais, c'est ça, mais c'est une question de personnalité des fois. C'est ça. Mais ordinairement, ça va être le plus gros. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le premier à se nourrir. Il laisse pas les autres se nourrir avant que lui se soit nourri, lui puis la femelle alpha. Ben, c'est lui que vous allez tirer? Ben, si j'ai la chance, je vais le tirer, oui. OK. Est-ce que c'est le trophée ultime, là? Ben, c'est le trophée ultime. On prend nos chances. Je prends ce qui arrive. Hein? Pour les gens qui sont pas chasseurs, puis pour ceux qui le sont, on va se poser la question, pourquoi on chasse le loup? C'est quoi la motivation première par rapport à un autre type de chasse? OK. Bon, ben, la chasse au loup en tant que tel, moi, je le fais parce que j'aime ça. J'aime les canidés. J'aime le coyote. J'aime le loup. Je le fais parce que c'est un très bon challenge. Ça demande quand même beaucoup de travail. Ça demande de planification. Puis il faut y aller à la chasse. Il faut vraiment regarder, OK, les loups sont-ils dans le coin. Il y a beaucoup de recherches à faire pour les trouver. Tu sais, quand on parle d'un loup qui a un territoire de 125 km², il faut être à la bonne place pour au bon moment. Écoute, ça joue toujours. Là. OK, ça c'est même pour n'importe qui. Même les gars qui tirent des gros bocs, c'est à la bonne place au bon moment, mais tant mieux, t'es chanceux. Ben, c'est la même chose pour moi. Ça implique d'être un bon pisteur, d'être capable d'identifier les bons indices partout, là. Et voilà. OK, puis pour être en mesure de faire ça, ben faut aller sur le terrain. Il faut prendre le temps d'essayer d'apprendre comment ça marche. Les pistes sont-tu fraîches, sont-tu vieilles? Fait que moi, j'aime ça aller d'une place. Si je pour chasser le loup pour voir si je suis capable d'avoir des loups, je vais aller dans un territoire à tous les 2 jours.